Moi, c'est Fred et je suis paramédic dans une coopérative. Pour devenir paramédic, j'ai fait une technique en soins préhospitaliers d'urgence au Cégep et j'ai obtenu ma qualification au Programme national d'intégration clinique. Vous savez, au fil des années, le métier de paramédic a beaucoup évolué pour devenir aujourd'hui un élément central lors d'une intervention d'urgence. Mon travail demande de prendre des décisions importantes qui auront des conséquences directes sur la santé du patient. Donc, pour effectuer mon métier, il me faut de l'empathie, du jugement, de l'initiative, du leadership et de l'autonomie. Comme tous les métiers d'urgence, aucune journée n'est pareille, mais mon quart de travail, lui, commence toujours de la même manière. Je me rends à la caserne pour puncher, enfiler mon uniforme, vérifier la conformité de mon camion avec mon collègue et finalement, nous partons sur la route. Nous sommes maintenant prêts à prendre des appels. Quand une personne fait le 911, son appel est redirigé vers la centrale d'appel d'urgence. Le répartiteur écoute et détermine s'il doit rediriger l'appel vers les pompiers, la police, les paramédics ou les trois. Si cette personne a besoin d'une ambulance, elle sera alors transférée à un répartiteur travaillant au centre de communication santé. Ce dernier posera des questions et déterminera son besoin et le niveau d'urgence à l'aide du système médicalisé de priorisation des appels urgents. Pendant qu'il pose ses questions, le répartiteur identifie les paramédics qui se mettront en route vers l'adresse donnée par cette personne dans le besoin. Dans mon métier, il y a 9 niveaux d'urgence. C'est ce qu'on appelle les priorités d'affectation. Tous les appels ne nécessitent pas le gyrophare et un déplacement à grande vitesse. Une priorité 0 et 1 étant beaucoup plus urgente qu'une priorité 5 ou 7. Pour la bonne marche quotidienne d'une intervention d'urgence, nous avons besoin de beaucoup d'équipements. Notre camion, c'est comme une boîte à outils où nous avons tout ce qu'il faut pour intervenir, que le patient ait besoin de soins en réanimation cardio-respiratoire, en obstétrique, en traumatologie ou en psychiatrie, etc. Sur moi, j'ai toujours mon stéthoscope, des gants, un masque de poche, des ciseaux, mon POG, qui est un petit aide-mémoire, ainsi qu'un crayon et un carnet pour prendre des notes. Quand nous arrivons au domicile du patient, nous devons d'abord vérifier la sécurité des lieux. Ensuite, nous entrons en contact avec lui pour une première évaluation. Nous posons des questions sur son état de santé et la raison de son appel. Prenons ses signes vitaux, l'auscultons et lui faisons passer différents tests. Grâce à cette première appréciation, nous sommes maintenant en mesure de prendre action et de déterminer les prochaines étapes de soins en lien avec nos protocoles d'intervention. Mon collègue et moi le hissons ensuite sur la civière pour le transport jusqu'au centre hospitalier. Une fois arrivé à l'hôpital, notre travail consiste à donner toute l'information que nous détenons à l'infirmière au triage et attendre avec le patient qu'il soit admis et installé. D'ailleurs, il faut savoir qu'arriver en ambulance ne permet pas d'être vu plus vite par un médecin du centre hospitalier, puisqu'il revient à l'infirmière du triage de déterminer la priorité des soins de chaque patient. Les dernières étapes sur un appel sont assez simples. Un de nous remplit les formulaires et le rapport de transport, pendant que l'autre s'occupe de laver et désinfecter les équipements et le camion pour être prêt lors de la prochaine intervention. Au Québec, il y a un peu plus de 600 000 transports par année, dont 250 000 sont des priorités présentant un risque immédiat pour la vie du patient. Mais 100% des appels sont importants. Toute personne qui demande une ambulance a besoin d'aide et c'est mon travail de les aider. Après plusieurs années comme paramédic, j'ai appris beaucoup de choses. Mais ce qui fait réellement une différence, ce sont les attentions que j'ai envers mon patient qui lui permettront de se sentir mieux dans une situation de détresse. Soyons fiers de nous et de notre différence. Soyons coop.